Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce deuxième épisode de Comixpresso, le concept dans lequel je bois un espresso pendant que je vous parle d'un comics, le tout pour une vidéo de 5-10 minutes. Juste avant d'attaquer sur House of M, comme vous avez vu dans la miniature, je voulais juste vous parler très rapidement du podcast lancé par Wayne de la chaîne Wayne's Comics, le Café Comics, dans lequel je vais apparaître pendant quelques épisodes. Si parler comics avec nous vous intéresse, n'hésitez pas à déjà streamer le premier épisode, dispo sur différentes plateformes. Si j'y pense, je vous le mets dans la description. Sinon, vous pouvez également aller sur la chaîne de Wayne, Wayne's Comics, qui vient d'atteindre les 1000 abonnés. Félicitations à toi, Wayne. Alors pourquoi j'ai choisi House of M? Pour diverses raisons. La première raison, c'est évidemment, vous le savez, la série WandaVision qui est sortie sur Disney+. Au moment où je tourne, je viens de regarder l'épisode 5 et ça m'a donné envie de lire House of M. Mais la deuxième raison, vous le savez, ça fait un moment que je vous dis que je vais vous faire un tête dans le culte Civil War. J'ai lu tous les Civil War, c'est bon, avant même d'avoir lu House of M. Mais évidemment, il me manquait des pierres pour construire Civil War. Et quelques-unes se trouvent là-dedans. Je sais que les comics.fr ont sorti un podcast sur House of M. Je ne l'ai pas écouté, je l'écouterai juste après, mais je voulais pas que ça m'influence dans ce que je pense du comics. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce comics? Ce comics, c'est un événement qui est apparu au sein du Marvel Comics Universe. Euh, Grosso modo, dans les épisodes précédents de Bendis, Wanda, donc la sorcière rouge, a tué plusieurs Avengers manipulés par certaines entités. Et les répercussions, on les retrouve là-dedans, puisque les X-Men ainsi que les Avengers se mettent d'accord à peu près sur un point: il faut éliminer la menace Wanda. Elle ne contrôle plus rien, elle est beaucoup trop dangereuse pour le monde entier. Donc la coalition se rend vers Wanda pour effectivement l'éliminer, mais celle-ci décide de redéfinir la réalité. Elle crée une nouvelle réalité dans laquelle tout le monde se retrouve plongé. Heureusement, Wolverine et une gamine du nom de Layla vont, eux, ne pas être sensibles à cette magie et se rappeler de leur ancienne réalité. Wanda a créé une dimension, une réalité, pardon, elle a réécrit la réalité, dans laquelle les personnes qui y sont plongées vivent enfin leur plus grand rêve. On retrouve Peter Parker qui a enfin fondé une famille avec Gwen Stacy, donc qui n'est pas décédé, avec Oncle Ben qui n'est pas décédé, il a enfin un enfant, etc. Et on a comme ça plusieurs héros. Captain America n'a pas été plongé dans la glace et ressuscité, enfin décongelé quelques décennies plus tard, mais il a vécu sa vie comme dans le Marvel Cinematic Universe, il a enfin vécu sa vie aux côtés de Carter comme il a toujours voulu le faire. Et Logan, lui, il a deux souhaits. Le premier, c'est d'être à la tête d'une équipe. On imagine qu'il jalouse un peu Cyclope depuis des années, et il se retrouve à la tête d'une équipe du Shield. Son deuxième rêve, c'est de ne plus avoir ces amnésies qui lui ont gâché la vie de tous ces événements. Et puisque Wanda a écrit une réalité dans laquelle les fantaisies sont réalisées, eh bien, Wolverine se rappelle de tout, il n'a plus d'amnésie, et donc il se rappelle également de la réalité précédente. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. J'ai fait qu'une lecture. Grosso modo, l'événement se conclut sur une énorme bataille, et Wanda qui prononce ces trois fameux mots dont on a tous entendu parler: No more mutants, plus de mutants, qui va décimer la plupart des mutants du monde, et répercussions qu'on aura dans Civil War et dans Marvel en général. En fait, c'est un comics qui a d'énormes répercussions, et c'est ce que j'aime lire dans les œuvres cultes, c'est que voilà, je sais que je suis en train de lire un truc qui vraiment a eu des répercussions, et c'est pas juste un paix foireux comme les événements actuels qu'on peut lire, Empire, etc., qui ont très peu de conséquences probablement. Donc là, moi je suis trop content d'avoir lu ça. Hey, coucou, c'est le néophyte du montage. Oui, bon, je fais une petite pause, mais c'est simplement pour te dire que j'ai lu New Avengers 1, New Avengers 2, bref, le run de Bendis avant de lire House of M. Et ça m'a pas mal aidé. Alors si t'es néophyte comme moi et que House of M t'intéresse, voir Civil War, hésite pas à regarder ce qu'a fait Bendis. Allez, des bisous. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé déjà en général? Bah j'ai adoré. Alors effectivement, j'ai pas tout compris, il y a des personnages, vu qu'on est dans une autre réalité, en plus ils ont pas le même design, donc souvent ils sont uniquement appelés par leur nom. Et c'est vrai que quand t'es néophyte, tu peux très vite être perdu sur qui est qui. Euh, donc les points faibles très rapidement, juste avant, petite gorgée.
Ça donne du courage. Les défauts, euh, bon bah les X-Men qui sont sur le devant de la scène, je suis pas fan des X-Men, je suis désolé. Euh, je me répète entre Twitter et ce que je dis en vidéo, mais les X-Men c'est une équipe, et malheureusement l'équipe, elle met en avant des membres qui m'intéressent pas du tout, notamment Emma Frost, qui encore une fois est presque sur le devant de la scène dans ce comics. Mais mon dieu, ce que je l'aime pas, cette femme, vraiment, c'est... Alors je lis peut-être pas les bonnes choses, mais vraiment ça m'encourage pas à lire du X-Men. Moi j'aime Diablo, là heureusement il est un petit peu exploité, mais vraiment il est pas exploité en profondeur, au moins on le voit quoi, c'est déjà pas mal. J'adore Gambit, on le voit 2 pages et on comprend pas trop ce qui lui arrive. Bref, il y a des défauts sur les personnages qui sont utilisés, mais en vrai c'est pas grand chose. Deuxième défaut, je dirais que c'est la petite facilité scénaristique de mettre Layla dans le comics qui a le pouvoir de faire revenir tout le monde à la réalité. Un peu facile en vrai, même si c'est expliqué par le fait que Wanda elle a un bon fond et que finalement elle a créé Layla, vu que c'est sa réalité, de toute manière c'est elle qui l'a créé, et elle a créé cette sorte de porte de sortie. Pourquoi pas. Très rapidement le scénario du coup, à part cette petite facilité, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. La dépression de Peter Parker, bah, elle est parfaite, vraiment. Le fait que Wanda a non pas créé seulement une réalité, mais une réalité dans laquelle les gens sont heureux, ça fait face à un dilemme incroyable. Et Peter qui en chiale, qui repère une deuxième fois Gwen, qui repère un enfant qu'il avait jamais eu, mais il le perd comme si c'était son gosse. Il repère Oncle Ben, on sait que c'est les plus grands traumatismes de sa vie, il les revit d'un coup. Euh, et il demande juste à Strange de lui laver la mémoire en fait. C'est horrible hein, comme situation, vraiment, pour certains personnages qui étaient enfin heureux et qui l'ont mérité depuis toutes ces années. Bah franchement, j'ai eu de la peine pour Peter dans ce comics, donc franchement, bravo Bendis là-dessus, je trouve que vraiment les émotions on les ressent bien. À part Emma Frost qui n'a aucune émotion. Au niveau des dessins, Olivier Coipel, un français, Cocorico, trop bien. Les dessins sont... Bah moi j'ai adoré. Alors, encore une fois, j'ai pas une sensibilité incroyable au dessin, mais entre les visages qui sont hyper expressifs, quand par exemple on leur dit allez-y, vous avez le droit de vous énerver, il n'y a plus de morale qui tienne, il faut juste lui défoncer la tronche à Wanda. Bon, je vais pas retrouver la page dont je vous parlais, j'en ai sauvegardé une autre, mais tant pis. Entre ça, ouais, donc où vraiment les visages sont hyper expressifs, et puis des doubles pages comme ça, il y en a plein des doubles pages. Là, cette double page de bataille où enfin, c'est incroyable, hein, c'est très très beau. Alors évidemment, on est dans une autre réalité, donc les designs des persos, bah, Coppel il a pu se faire plaisir. Je crois que Spider-Man a une nouvelle tenue, Luke Cage a des dreads. Il y a plein de choses comme ça. Il y a un nouvel équipement du coup pour la Task Force de Wolverine. Donc il a pu vraiment se faire plaisir et ça se ressent. Franchement, c'est super beau. Moi, j'ai adoré. Les Vif Argent, quand il utilise son pouvoir, évidemment, il y a Vif Argent. Quand il utilise son pouvoir, bah, c'est hyper visuel. Il y a du flou quand il y a des explosions et quand il y a sa trajectoire à lui. Les sentinelles, on ressent la crainte. Magneto, il est hyper badass. Ce système-là quand elle casse la réalité, donc on a les bribes un peu comme on avait quand Thanos claque des doigts. Là, c'est ce truc de décomposition. Bah, c'est trop bien, j'ai adoré. Voilà, je pense que j'étais un peu plus long que prévu pour vous parler de House of M. Bah, grosso modo, j'ai adoré. Je vais pas vous dire maintenant si j'ai préféré à Civil War. Évidemment, Civil War arrive, j'espère, ce week-end. En tout cas, j'ai lu tous les comics. J'ai presque fini d'écrire la vidéo. Donc j'espère que ça sortira bientôt. Je suis désolé d'autant vous le teaser, alors que voilà, ce sera pas non plus la vidéo de l'année, mais juste j'ai mis tout mon cœur. Donc voilà, il me manquait une pierre à l'édifice, House of M. Est-ce que vous avez fini votre espresso? J'espère que vous buvez votre café en m'écoutant. Même si j'ai cru comprendre que certains étaient plus thé. Voilà, donc lisez House of M, regardez Tête dans le cul de Civil War et écoutez Café Comics sur la chaîne de Wayne. On se retrouve très bientôt. Salut à tous et bonne semaine.